Bonjour les amis, nous allons mettre en place les lutins qui vont être nécessaires au jeu, qui permet à Nether donc de faire un régime de pommes, le régime de banane n'étant pas conseillé. Alors après que vous ayez récupéré les deux lutins chariot et pommes accessibles dans les commentaires de cette vidéo, il va falloir coder les trois lutins. Alors, dans un premier temps, dans cette vidéo, on va coder le déplacement du chariot et celui de Nether qui sera très très similaire. Alors, on va commencer par indiquer que nous allons, au démarrage du jeu, dès le démarrage, dès que j'appuie sur le drapeau vert, pouvoir déplacer le chariot de concert avec Nether. Donc là, on va d'abord, pour que la taille du chariot soit raisonnable, on va le mettre à 50% parce que sinon il va être trop grand. Alors, mettre... pourquoi je ne le trouve pas? Parce qu'il est là. Alors je le mets à 50%. Ensuite, on va le faire aller à peu près au milieu, le chariot. Donc, aller suivant les coordonnées. Alors, on va le mettre en abscisse 0. Et en ordonnée moins 135, ça le met à une bonne position. Ensuite, je vais lui demander d'aller au premier plan, puisqu'il faudra que ça donne l'impression que Nether est dans le chariot. Donc là, on va aller au premier plan. Et puis ensuite, on va gérer les flèches directionnelles, qui est une action à chaque flèche directionnelle. Et comme on veut que ça marche de manière infinie, on va utiliser une boucle répétée indéfiniment. Si jamais, alors si j'appuie sur la touche qui mène à gauche, il va se passer quelque chose. Si c'est celle de droite, il se passera autre chose. Donc on va utiliser deux conditions. On pourrait mettre un si à l'heure, mais on va se débrouiller avec un si à l'heure. Sinon, pardon, mais on va se débrouiller sans. Alors là, j'ai besoin de savoir si c'est la flèche. Alors on va dans les capteurs. Si c'est la flèche alors qui est pressée ici, alors c'est pas l'espace. Flèche gauche, droite, on gérera à la gauche plus tard. Alors là, qu'est-ce qui se passe? Si la flèche droite est actionnée, il faut que je rajoute un certain nombre de pas à mon abscisse X. Donc je vais ajouter 30 parce que après test est celui qui a l'air c'est celui qui a l'air le plus fluide, si je puis dire. Et donc là, on va ajouter 30. Et puis donc, si c'est la flèche, gauche qui est pressée, alors là, le si à l'heure, on procède de la même manière. Tac. Je vais récupérer si touche est pressée, c'est celle-là. Là, c'est la touche gauche cette fois-ci. Voilà. Et là, il faut que je retire 30 à x. Donc, je vais ajouter, mais un nombre négatif. Voilà. Ça, alors on va tester. Alors, avant de tester, on pourrait dupliquer. Vous voyez ici, j'ai effectué un clic droit, dupliquer ce bloc, puisque pour coder Nether, c'est quasiment la même chose. Alors sauf que je l'ai déjà fait, donc je ne duplique pas.
là, pour des raisons de crédibilité dans le chariot, j'ai décidé de mettre à 30% la taille initiale de Nether. J'ai modifié quelque peu, alors j'ai laissé l'abscisse, mais j'ai modifié l'ordonnée de Nether pour qu'on ait vraiment la sensation qu'il soit dans le chariot. Et puis donc, il faut par contre, au niveau de la boucle, il faut que ce soit strictement la même que celle qui gère le chariot. Alors, on va tester ça, sachant que j'ai dû laisser le code des pommes, mais bon, on va juste voir si mon chariot bouge bien. Ouais, ouais. Et donc, dans la prochaine vidéo, j'arrête le jeu. Dans la prochaine vidéo, je vous explique comment coder les pommes et leurs clones. Voilà, merci d'avoir suivi cette vidéo. À très bientôt.